Merci encore pour ta fidélité. Merci encore pour ta présence. Merci Seigneur, toi qui nous amènes encore dans tes paradis. Merci Seigneur, toi qui nous as levés pendant la journée. Merci Seigneur, toi qui nous as gardés au travail. Pendant nos activités, Seigneur, tu as été avec nous. Et Seigneur, nous commençons cette deuxième semaine, Père. Deuxième semaine de prière, deuxième semaine de jeûne dans ta présence, Seigneur mon Dieu. Tu nous as invités, Père éternel, pas en vain. Tu nous as invités, Seigneur mon Dieu, pour chercher ta face. Tu nous as invités, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour nous vider de nous-mêmes, Seigneur, afin de recevoir ce que tu as prévu pour nous, mon Père. Afin de recevoir, Seigneur, ce dépôt que tu as prévu, Seigneur, pour cette assemblée. Voilà pourquoi nous sommes réunis encore en ce jour. Voilà pourquoi mon frère et ma soeur, et tout un chacun d'entre nous qui sont en route, Seigneur, nous sommes réunis ce soir. Nous sommes réunis ce soir dans ta présence. Nous sommes réunis, Père éternel, pour chercher ta face. Nous sommes réunis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour nous dépouiller, Père, de tout ce qui n'est pas de toi. Mais nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons saisir ce que tu as prévu pour nous ce soir. Nous voulons saisir, Seigneur, ce que tu as prévu pour nos familles. Seigneur, alors que nous commençons, Père éternel, cette dernière semaine de jeûne et de prière, Seigneur, nous croyons que tu vas encore nous inonder, Seigneur. Nous croyons que tu vas encore rajouter, Père éternel. Car, Seigneur, il n'y a pas de limite dans ta présence. Il n'y a pas de limite dans ton royaume, Seigneur. Et nous croyons qu'à chaque fois que nous rentrons dans ta présence, à chaque fois que nous nous approchons de toi, Seigneur, tu remplis nos vies. À chaque fois, Père, que nous nous approchons de toi, tu fais un dépôt dans nos vies, Seigneur. Voilà pourquoi nous croyons ce soir. Quelque chose se passe dans nos vies. Nous croyons ce soir, Seigneur, chaque jour, à chaque fois que nous venons dans ta présence, Seigneur, mon Dieu, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Il y a un nouveau qui se passe, Seigneur, mon Dieu. Nous refusons de tomber dans la routine. Nous refusons de nous habituer à ta présence. Nous refusons, Seigneur, d'être des habitués de l'Église, Seigneur. Mais nous voulons, Seigneur, mon Dieu, être de ceux-là qui sont assoiffés de ta présence. Être de ceux-là qui ont soif, qui désirent te connaître, qui désirent connaître plus de toi, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons être de ceux-là, Seigneur, qui désirent abandonner, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les œuvres de la chair, mais te chercher, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Regarder aux choses d'en haut, Père éternel. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, nous disons que nous avons soif de toi. Voilà pourquoi ce soir, Père, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Toi qui as commencé ce jour. Merci, Seigneur, mon Dieu. Toi qui nous as gardés pendant toute la journée, Père éternel. Car oui, Seigneur mon Dieu, des choses peuvent se passer en quelques minutes, en quelques secondes, une vie peut être partie, en quelques secondes tout peut basculer, Seigneur. Mais tu ne l'as pas permis et tu nous as fait grâce tout au long de cette journée. Tu as épargné des incidents et des accidents, tu as éloigné des maladies, Père, des contagions sur notre chemin. Mais tu nous as encore guidés, Père éternel, dans ta présence. Tu as encore guidé ma vie, Seigneur mon Dieu. Tu nous as protégés, Père, dans nos activités, dans notre travail. Tu as gardé les enfants qui sont allés à l'école, Seigneur. Tout ça, Seigneur, c'est ta grâce. Et c'est pour ça, Seigneur mon Dieu, que nous t'honorons encore ce soir. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur. Nous voulons remplir ce lieu, Seigneur mon Dieu, de la reconnaissance. En disant, Seigneur, nous croyons que tu es tout pour nous. Nous croyons, Seigneur mon Dieu, nous ne suffisons pas par nous-mêmes. Par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables, Seigneur. Mais c'est par ton esprit, Seigneur. Et c'est toi qui nous fortifies chaque matin. C'est toi qui permets, Seigneur, que je puisse me réveiller. C'est toi qui permets, Seigneur, que mon frère se réveille, qu'il aille au travail, Seigneur mon Dieu. C'est toi qui permets qu'on puisse encore se revoir, mon Père, mon roi. Car notre lendemain n'est pas entre nos mains, Seigneur, mais c'est toi qui permets toutes choses. C'est toi qui fais grâce dans nos vies. Voilà pourquoi ce soir, Seigneur, nous sommes encore reconnaissants. Nous voulons nous déverser dans ta présence, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons juste nous inonder dans ta présence, Père éternel. Oui, mon Dieu, mon roi, nous voulons nous baigner dans ta présence. Nous croyons que tu es au milieu de nous ce soir. Oui, bien-aimé, si tu es en ligne, connecte-toi avec nous. Connecte-toi avec nous, bien-aimé, en esprit. Saisis ce moment, bien-aimé. Saisis ce moment, bien-aimé. Rends-toi compte de la présence
présence de Dieu qui est ici, qui peut aussi te toucher de là où tu es. Toi, juste par l'Esprit et par la foi, saisis cette présence qui est forte en ce lieu bien-aimé. Dis-toi, Seigneur, je reconnais, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui as instauré ce programme. Et voici ma vie qui est devant toi, Seigneur mon Dieu. Tu n'as pas mis ce programme en vain, Seigneur mon Dieu. Il faut que ça change dans ma vie, Seigneur. Il faut que ma vie change, Père de gloire. Les situations ne peuvent plus rester la même, Père. Ma vie ne peut plus rester au même niveau, mon Père, mon roi. Que ma vie spirituelle change, Seigneur mon Dieu. La compréhension de ta parole change, Père. Oui, Seigneur mon Dieu. Pendant ces moments de jeûne, pendant ces moments de prière, pendant ces moments où nous sommes mis à part, Seigneur, pour chercher ta face, mon Dieu, mon roi. Laisse que tu te réveilles, Seigneur mon Dieu, à tous ceux qui te cherchent, Père, à tous ceux qui s'approchent de toi, mon Père, mon roi. Même ceux-là qui sont hésitants, Père éternel. Laisse que tu touches leur cœur. Laisse que tu les saisisses de là où ils sont, Seigneur mon Dieu. Père, à s'approcher de toi. Père, à s'approcher de ta présence. Nous croyons, Seigneur mon Dieu, mon roi. Tu ne fais pas des choses enfin. Il n'y a pas de hasard, Seigneur mon Dieu, mon roi. Mais toi qui connais toutes choses, toi qui nous as prédestinés d'avance, Seigneur, tu connaissais déjà ce temps, Yahweh. Tu savais déjà que tu avais mis ce temps à part pour nos vies. Et nous croyons encore ce soir, quelque chose se fait, Seigneur mon Dieu. Tu as dit dans ta parole, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Père, nous croyons que tu es au milieu de nous. Pas parce que nous le croyons seulement, mais parce que c'est ta parole qui nous le dit. Parce que c'est ta parole qui le dit, Seigneur mon Dieu. Et nous croyons encore ce soir, ta grâce est disponible. Nous croyons encore ce soir, Seigneur, ta présence est disponible. Nous croyons encore ce soir, Seigneur mon Dieu, ton esprit nous saisit, Père éternel, et conduit ces moments, et conduit cette semaine, et conduit le jour qui reste, Seigneur mon Dieu. Nous croyons tu es à la tête de chaque chose. Nous croyons tu conduis nos vies, Père éternel, pendant ces instants. Nous croyons, Seigneur mon Dieu, nous ne faisons pas cela en vain. Oui, bien-aimé, les moments de jeûne que tu passes, les moments de prière que tu passes, tu ne les fais pas en vain, bien-aimé. Ce n'est pas juste au hasard que tu les fais. Ce n'est pas une perte de temps, bien-aimé, mais tu es en train de semer. Tu es en train de semer quelque chose. Lorsque tu quittes ta maison, lorsque tu viens ici, bien-aimé, tu es en train de semer, bien-aimé. Juste vois l'image, bien-aimé. Juste vois l'image d'un champ, vois l'image d'un fermier qui est en train de semer des graines pour récolter, bien-aimé. Toi, c'est exactement ça que tu es en train de faire. Tu es en train de semer pour ta vie. Peut-être que tu ne le vois pas. Peut-être que tu ne comprends peut-être pas comment ça va se faire. Mais tu es en train de semer, bien-aimé. Lorsque tu quittes ta maison, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, lorsque tu prends du temps, tu te prives de la nourriture. Tu dis, je vais laisser mon ventre vide pour chercher la face de Dieu. Lorsque tu passes de temps dans la prière, bien-aimé, tu es en train de semer. Lorsque tu te dis, je mets toute distraction de côté, je me mets dans la méditation, je cherche Dieu, j'ai soif de lui, je me mets à genoux devant sa face. Oui, bien-aimé, tu es en train de semer quelque chose. Oui, ne crois pas au mensonge de l'ennemi. Refuse le mensonge de l'ennemi qui te fait croire de toutes les façons. Ça fait des années que tu vas à l'église, rien ne se passe. Ne crois pas à ce mensonge, bien-aimé. Ce n'est pas vrai, bien-aimé. Tu es en train de semer quelque chose pour ta vie. Tu es en train de semer quelque chose pour ta famille. Tu es en train de semer quelque chose, même pour des gens que tu ne connais pas, bien-aimé. Mais par tes prières, je les visite. Par tes prières, Dieu touche les familles, bien-aimées. Mais toi, tu ne le connais pas. Mais parce que tu poses cet acte, parce que tu obéis à la parole de Dieu, parce que tu te dis, je prie dans la maison de mon Père. Lorsque tu viens ici, tu passes le moment de prière. Bien-aimé, tu es en train de semer quelque chose qui ne pourra pas être arraché par les hommes. Tu es en train de semer quelque chose qui ne pourra pas être arraché par l'ennemi, bien-aimé. Parce que c'est en Dieu. Tu es en train de le semer. En Christ, tu es en train de le semer, bien-aimé. Tu ne le fais pas au hasard. Tu ne le fais pas juste n'importe où. Mais c'est dans la présence de notre Dieu. C'est dans la présence de notre Dieu que tu es en train de le faire, bien-aimé. On ne passe pas du temps vide. On ne vient pas juste se regarder. On ne vient pas juste se
se dit, on se réunit parce qu'on n'a rien à faire à la maison, parce qu'on n'a pas d'autre occupation. Non, bien-aimé, tu es en train de semer pour ta vie. On est en train de semer pour des nations. On est en train de semer pour la génération qui est après nous. On est en train de semer pour nos fils, pour nos filles. On est en train de semer, bien-aimé. Tu peux voir toi-même comment les jours avancent. Tu peux voir toi-même comment le monde est mauvais, comment le monde est méchant. Mais toi et moi, nous avons pris la décision de semer. Nous avons pris la décision de venir dans la présence de Dieu, nous cacher en Christ, parce que c'est là, bien-aimé, c'est là que Dieu déverse sa bénédiction. C'est là que Dieu déverse certaines choses, bien-aimé. Il y a des choses peut-être que tu ne vas pas saisir de toi-même dans tes propres moments de prière, mais lorsque tu viens en ce lieu, lorsque tu viens te rassembler avec nous, bien-aimé, Dieu peut t'éclairer sur certaines choses, Dieu peut te révéler sur certaines choses. Il y a peut-être des choses que tu ne comprenais pas, il y a peut-être des choses où tu n'avais pas la révélation, où tu ne savais pas comment je vais avancer, qu'est-ce que je vais choisir dans ma vie, par où je vais passer. Mais lorsque tu prends, bien-aimé, la décision de venir dans la présence de ton Dieu, de venir dans la maison de ton Père, Dieu t'éclaire, Dieu te révèle, Dieu dépose une parole spéciale, bien-aimé. Ce lieu n'est pas n'importe quel lieu. Ce lieu n'est pas n'importe quel lieu, bien-aimé. Juste prends cette révélation. Tu dois comprendre cela, bien-aimé. À chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, tu ne viens pas juste dans une simple salle où il y a des chaises. Non, bien-aimé. Tu dois les regarder par les yeux de l'esprit. Tu dois comprendre que tu es en train, tu entres dans une présence qui n'est pas naturelle. Tu entres dans une présence qui n'est pas naturelle, qui ne peut pas être comprise par les hommes, qui ne peut pas être comprise par notre intellect, bien-aimé. Mais Dieu se manifeste dans sa présence. Il nous éclaire, il nous révèle sa parole. Oui, bien-aimé, ne prends pas ces moments à la légère. Ne prends pas ces moments juste comme des simples moments. Mais bien-aimé, lorsque tu franchis cette porte, prends cette décision, bien-aimé. Si tu n'avais pas cette révélation, mais dis-toi, lorsque je franchis cette porte, tu fais une prière. Tu dis, Seigneur, lorsque je vais passer la porte de ce lieu, qui est, Seigneur mon Dieu, ton temple, laisse que tu révèles quelque chose dans ma vie. Laisse que tu déposes quelque chose dans mon cœur. Laisse que quelque chose en moi qui n'est pas de toi, que ça tombe dans ta présence. Laisse que, Seigneur, juste que par ma présence, que ma famille soit touchée. Juste que par ma présence, Seigneur mon Dieu, mes enfants soient touchés. Juste que par ma présence, Seigneur mon Dieu, mon roi, que ma famille, mes frères, mes soeurs, mes collègues, Seigneur mon Dieu, qu'ils soient touchés, Père éternel, tous ceux qui sont autour de moi, tous ceux qui, Père éternel, Dieu de gloire, sont à côté de moi, qu'ils soient touchés, Père éternel, lorsque tu vas me toucher dans ta présence, que tu touches aussi ma famille, que tu touches aussi mes frères qui ne te connaissent pas, tu touches aussi mes soeurs qui ne te connaissent pas. Oui, bien-aimé, c'est ça la révélation. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu dis, je n'entre pas dans n'importe quelle présence. Bien-aimé, tu peux te dire, lorsque tu entres dans la présence du bureau peut-être d'un ministre, il peut signer un décret et puis le lendemain il efface ce décret-là, bien-aimé. Mais lorsque tu entres dans la présence de Dieu, lorsque tu entres dans la présence de ton Père, lorsqu'il signe des décrets, lorsqu'il déclare quelque chose, bien-aimé, dans sa présence, personne ne peut l'effacer, personne ne peut l'enlever, personne ne peut l'ôter, personne ne peut dire non lorsque Dieu dit oui, personne ne peut dire non lorsque Dieu dit oui, et personne ne peut dire oui lorsque Dieu dit non. Voilà pourquoi, bien-aimé, on prend ces moments au sérieux, parce qu'on sait, on est en train de semer quelque chose, on est en train de semer quelque chose, on ne vient pas en vain dans sa présence, mais c'est par la foi, bien-aimé. Ce n'est pas parce qu'on le sent dans notre corps, ce n'est pas parce qu'on le voit au physique, mais c'est juste notre foi, bien-aimé. C'est juste notre foi qui nous emmène dans cette présence. C'est juste notre foi qui dit, oui, je crois en l'Éternel des armées. Oui, je crois en mon secours qui ne manquera jamais dans la détresse. Oui, je crois qu'il est le restaurateur. Oui, je crois qu'il va guérir ma vie. C'est par la foi, bien-aimé. On ne vient pas ici, bien-aimé, juste par habitude, juste parce qu'on s'ennuie
à la maison, mais on sait quelque chose. On sait que la parole de Dieu, c'est la vérité. On sait qu'il est le vrai simple et on veut s'attacher à lui. On veut que la vie qui est en lui, que ça se déverse en nous. La vie qui est en lui, que ça se déverse dans nos familles et dans tous les domaines de notre vie. Oui, bien-aimé, continue à bénir ton Dieu. Continue à le bénir. Continue à dire, béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Seigneur, mon Dieu, mon roi. Avant, je ne comprenais pas certaines choses. Avant, j'étais dans l'aveuglement. Avant, j'étais perdu, Seigneur. Mais dès que j'ai mis mes pas dans ta présence, dès que j'ai passé ce moment, Seigneur, dans ta présence, Père, en jeûne, à chercher ta face, tu as fait tomber les écailles de mes yeux, Seigneur, mon Dieu, alors que je voulais aller à droite, Seigneur. Mais toi, tu as dérouté mon chemin. Tu m'as emmené ailleurs, Seigneur, mon Dieu. Je bénis ton nom, Père, car tu m'as révélé la parole. Moi qui ne comprenais pas, Seigneur, moi qui ne saisissais pas ta parole, mon Dieu, mon roi, moi qui pensais que ces choses étaient trop compliquées, mais Seigneur, tu me l'as révélé. Seigneur, tu as révélé cela dans ma vie. Et aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous pouvons comprendre les Écritures. Nous pouvons comprendre ce que tu as dit, Seigneur, mon Dieu. Oui, Père, nous bénissons ton nom en tant qu'assemblée, Seigneur, mon Dieu. Nous sommes réunis ce soir pour te dire merci. Nous sommes réunis ce soir pour t'honorer. Nous sommes réunis ce soir, Seigneur, mon Dieu, pour te dire que tu es digne de louange. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être célébré en ce lieu, Seigneur. Nous n'attendons pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'il y ait une foule en ce lieu pour commencer à te bénir. Nous n'attendons pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que les chaises soient remplies pour te dire merci, pour commencer à te louer, Seigneur, mon Dieu, mais de nous-mêmes, Seigneur, mon Dieu, de ce que parce que tu as fait dans notre vie, de ce que tu as accompli pendant toute cette année, parce que, Seigneur, tu as dit dans ta parole, nous commençons à te dire merci. Nous te bénissons, Seigneur, mon Dieu, que les chaises soient vides, que les chaises soient remplies, peu importe, Seigneur, tu restes Dieu, tu restes celui qui est assis sur ton trône, et en tout temps, Seigneur, tu mérites l'adoration, et en tout temps, Seigneur, mon Dieu, tu mérites l'élévation, et en tout temps, Seigneur, mon Dieu, tu mérites qu'on puisse confesser que tu es Dieu, tu mérites qu'on puisse ouvrir nos bouches, Seigneur, mon Dieu, pour proclamer tes bontés, pour proclamer tes merveilles, peu importe, Seigneur, qu'on ait de l'argent ou pas, Seigneur, tu restes Dieu sur ton trône, qu'on ait payé nos factures ou pas, Seigneur, tu restes le Dieu assis sur ton trône, peu importe, Seigneur, que les montagnes tremblent, Seigneur, mon Dieu, tu restes le Dieu assis sur ton trône. Voilà pourquoi nous confessons, Seigneur, tu es le Dieu d'éternité, tu ne changes pas, Seigneur. Aucune situation ne peut te changer, aucune situation ne peut t'ébranler, Seigneur, mon Dieu. Peu importe ce que je vois, mon Dieu, mon roi, peu importe s'il y a la douleur, peu importe, Seigneur, si je ne vois pas, peu importe si on n'a pas encore répondu à mon dossier, Seigneur, tu restes Dieu, tu restes Dieu d'éternité, tu restes l'ancien des jours, tu restes l'alpha et l'oméga, Seigneur. Rien ne change, Seigneur, mon Dieu, tu ne changes pas, Yahweh, Papa. Nous pouvons peut-être changer, nos sentiments peuvent changer, Seigneur, mon Dieu, mais toi, Seigneur, mon Dieu, et ta parole, vous restez les mêmes, tu restes les mêmes, Seigneur, mon Dieu, et ce que tu as dit, certainement, Seigneur, ça s'accomplira, même si, Seigneur, mon Dieu, les chaises peuvent être vides, les chaises peuvent être vides, Seigneur, mon Dieu, mais ce que tu as déclaré, ça reste la vérité, ça ne change pas, Seigneur, mon Dieu, ça ne change pas, Seigneur, mon Dieu, et voilà pourquoi ce soir, nous sommes venus adorer le Dieu qui ne change pas, nous sommes venus adorer le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui n'a pas de fin, le Dieu qui n'a pas de limite, le Dieu qui règne d'éternité en éternité. C'est lui que nous sommes venus adorer ce soir, c'est lui que nous élevons ce soir, bien-aimé. Ouvre ta bouche de là où tu es, continue à bénir son nom, continue à dire, tu es l'ancien des jours, tu restes le même, Seigneur, mon Dieu, tu étais avant ma naissance et tu seras après, Seigneur, mon Dieu, que je sois sur cette terre. Seigneur, tu étais avant toutes les choses que je peux voir sur cette terre, tous les buildings que je peux voir, toutes les choses qu'on travaille, bien-aimé. Dieu était avant toutes ces
choses avant la fondation du monde, avant toutes les choses peut-être qui peuvent t'intimider aujourd'hui. Mais Dieu était avant ça. Il était, il est et il sera, bien-aimé. Nous, on va passer. Les choses de ce monde vont passer, bien-aimé. Notre richesse va passer, bien-aimé. Les choses après lesquelles tu es en train de courir, tu es en train de paniquer, bien-aimé, pour ces choses, ça passera, bien-aimé. Mais celui qui ne passe pas, celui qui ne passera point, c'est l'Éternel notre Dieu. C'est celui qui est assis sur le trône très haut. Il est le Dieu élevé au-dessus de tout, bien-aimé. Il est assis sur son trône. Lui, il voit tout depuis son trône, bien-aimé. Et c'est lui que nous adorons en ce lieu. C'est lui que nous confessons en ce lieu, bien-aimé. C'est lui que nous disons, Seigneur, tu es béni. Seigneur, tu es magnifié. Seigneur, tu es honoré. En ce soir, Seigneur mon Dieu, pendant ces moments, Seigneur mon Dieu, mon roi, c'est toi que nous proclamons, roi. C'est toi que nous proclamons, Dieu. C'est toi que nous proclamons, le Seigneur des Seigneurs. Oui, bien-aimé, continue à ouvrir ta bouche. Continue à dire, Seigneur mon Dieu, tu es glorieux dans ma vie. Tu es glorieux dans ma famille. Tu es glorieux, Seigneur mon Dieu. Et je bénis ton nom. Et je bénis ton nom pour cette fin de l'année. Et je bénis ton nom pour ma vie. Peu importe si ça ne fonctionne pas. Peu importe si ça n'avance pas. Peu importe, Seigneur. Moi, je dis, Seigneur mon Dieu, tant que tu es le Dieu assis sur ton trône, tant que tu es celui qui est, tant que tu es, je suis, tant que tu es celui-là, Seigneur, alors je ne crains aucun mal. Alors je ne crains aucun mal. Mais je me réjouis dans le Seigneur. Je me réjouis dans ce qu'il a dit pour moi. Même si ça ne va pas. Mais je me réjouis dans le Seigneur. Parce que ce qu'il a dit, réjouissez-vous en tout temps. Il a dit, réjouissez-vous en tout temps, bien-aimés. On doit se réjouir dans le Seigneur. Car ce qu'il a dit, il n'est pas un homme pour mentir. Et si il a dit, bien-aimé, alors ça va s'accomplir. Parce que la parole nous le dit. Lorsqu'il ordonne une chose, elle existe, bien-aimé. Alors ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais nous, on va se réjouir dans notre Dieu. On ne va pas regarder à ce qui manque dans notre poche. On ne va pas regarder à peut-être les complications de la vie. Mais on va se réjouir dans notre Seigneur. On ne va pas regarder le vide. On ne va pas regarder aux mensonges de l'ennemi. Mais on refuse les mensonges de l'ennemi. On se réjouit dans notre Dieu. Celui qui nous a emmenés depuis le début de l'année jusqu'à la fin de cette année où nous sommes en train d'acheminer, bien-aimés. Nous nous réjouissons dans le Seigneur. Cette joie ne peut pas être enlevée ni par les hommes, bien-aimés. Car cette joie, c'est notre force. C'est l'Éternel qui est ma joie. C'est la joie de l'Éternel qui fait ma force. Je ne crains aucun mal parce qu'il a dit. Et parce qu'il a dit, alors il va l'accomplir. Voilà pourquoi nous nous réjouissons dans sa présence. Seigneur, nous sommes heureux parce que nous te connaissons. Nous sommes heureux, Seigneur, car nous sommes tes enfants. Nous ne sommes pas heureux, Seigneur, parce qu'on a de l'argent. Non. Nous ne sommes pas heureux parce qu'on a des richesses. Non. Nous ne sommes pas heureux parce qu'on a un bon travail. Non. Mais nous sommes heureux parce que nous connaissons le roi des rois. Nous sommes heureux parce que nous connaissons le Sauveur. Nous sommes heureux parce que nous connaissons le Seigneur des Seigneurs. Nous sommes heureux parce que nous connaissons celui-là qui nous a aimés avant même notre naissance. Nous sommes heureux parce que nous connaissons celui-là qui nous a rachetés. Nous sommes heureux parce que c'est Jésus. Il a vaincu la mort et il est notre Dieu et il habite en nous. Oui, nous sommes heureux. Oui, nous sommes heureux, bien-aimés. Tu es heureux. Tu es heureux ce soir. Refuse les mensonges de l'ennemi qui veut emmener la tristesse, qui veut emmener des mauvaises pensées pour te faire croire. Mais regarde comment tu es dans la solitude. Il veut te faire croire que tu es seul. Il veut te faire croire que personne n'est là pour toi. Il veut te faire croire, même de toutes les façons, personne n'est là à tes côtés. Non, bien-aimé, ce n'est pas vrai. Mais toi, réjouis-toi. Toi, dis, combat les mensonges de l'ennemi en disant, moi je suis heureuse. Moi je suis heureux. Ma famille, nous sommes heureux parce que nous appartenons à Jésus-Christ. Parce que nous appartenons à Jésus-Christ. Nous appartenons à son royaume. Nous sommes des héritiers de son trône. Nous sommes heureux, bien-aimés. Peu
importe le vide, où on peut dire de toutes les façons dans votre église, il y a juste quelques personnes. Non, bien-aimés, nous sommes heureux parce que la parole de l'Éternel s'accomplira dans notre vie. On refuse les mensonges de l'ennemi, bien-aimés. Refuser les mensonges de l'ennemi, c'est aussi dire, peu importe les tempêtes, moi je choisis, moi je prends la décision de me réjouir en mon Dieu. Oui, bien-aimé, regarde seulement comment est-ce que l'Éternel t'a préservé. Regarde seulement comment est-ce que l'Éternel t'a fortifié. Regarde comment tu es en bonne santé. Regarde comment tu es en paix, bien-aimé. Il y en a beaucoup qui manquent cela. Mais réjouis-toi un peu dans le Seigneur. Réjouis-toi un peu dans le Seigneur. Nous ne sommes pas des pauvres. Nous ne sommes pas des losers, bien-aimés. Nous n'avons pas été rachetés pour nous lamenter tous les jours, pour te lamenter. Non, bien-aimé, tu dois être comme David. Prends le miroir, regarde-toi au miroir, commence à dire, je bénis l'Éternel de ce que je suis une créature merveilleuse. Je bénis l'Éternel de ce qu'il a fait pour moi des grandes choses. Des fois, bien-aimé, il faut être comme David. Regarde-toi dans le miroir, dis-toi, je bénis l'Éternel juste pour ce que je suis, juste pour ma vie. Je le bénis. Oui, bien-aimé, c'est ça aussi. Refuser les mensonges de l'ennemi, c'est aussi se réjouir dans le Seigneur, même s'il y a des difficultés, même si ce n'est pas facile, même si on dit, on ne va pas ouvrir des portes pour toi, mais toi, tu t'appuies sur la parole de Dieu. Mais nous nous appuyons. Oui, Christ en action s'appuie sur la parole de l'Éternel. Christ en action s'appuie sur la parole de l'Éternel. Nous ne nous appuyons pas sur notre propre force, nous ne nous appuyons pas sur nos propres pensées, mais on s'appuie sur la parole de notre Dieu, on s'appuie sur ce qu'il a déclaré depuis l'éternité pour cette église, depuis l'éternité pour cette assemblée. Oh, nous sommes sans crainte, mais au contraire, nous nous réjouissons de le Seigneur. Oh, mon portefeuille peut peut-être être vide, mais la joie de l'Éternel est ma force. Les hommes peuvent peut-être me rejeter, mais la joie de l'Éternel, ça fait ma force. Oui, peu importe ce que les hommes peuvent dire sur ta famille, bien-aimée, mais la joie de l'Éternel fait ta force. Oui, c'est ça aussi. Refuser les mensonges de l'ennemi, refuser ce que l'ennemi peut dire, refuser ce que l'ennemi peut déclarer ou proclamer sur nos vies. C'est dire, je me réjouis dans le Seigneur. C'est dire, je me réjouis en tout temps. En tout temps, je me réjouirai en lui. Je ne regarde pas à ce qui ne fonctionne pas dans ma vie. Mais comme David, je me réjouis. Oui, bien-aimé, David n'a pas regardé à son statut. David n'a pas regardé qu'il était le grand roi. Mais il s'est humilié et il dansait, bien-aimé, dans la présence de Dieu. Il s'est déchaîné dans la présence de Dieu. Il n'avait pas honte lorsqu'il entrait dans la présence de Dieu. Il n'avait pas regardé les regards des hommes. Il n'avait pas regardé les regards des hommes. Mais il s'était déchaîné dans la présence de Dieu. Il se réjouissait dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il connaissait son Dieu. Il savait que Dieu l'avait pris depuis la bergerie, bien-aimé. Il connaissait le Dieu qu'il avait ramassé depuis qu'il était dans la forêt, bien-aimé. Il connaissait ce Dieu-là et il savait que c'était ce Dieu qu'il avait emmené, qu'il avait élevé au niveau d'être roi. Voilà pourquoi il se réjouissait dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi il ne s'est pas gêné. Peu importe même comment cette femme-là le regardait. Elle s'était moquée de lui. Mais lui, il ne regardait pas. Il s'est déchaîné dans la présence de Dieu. Il se réjouissait dans la présence de son Père. Il disait oui parce qu'il savait. Il connaissait son Dieu. Il savait que j'ai un Dieu puissant. Il savait que c'était ce Dieu-là qu'il avait emmené jusqu'à combattre Goliath. Il savait que c'était ce Dieu-là qui le préservait des attaques de l'ennemi. Il connaissait son Dieu-là, bien-aimé. Si toi aussi tu connais ton Dieu, si toi aussi tu connais ce Dieu-là qui t'a emmené depuis ta naissance, bien-aimé, depuis ta naissance, il était avec toi. Si toi aussi tu connais ce Dieu-là, tu sais que ce Dieu-là ne t'a jamais abandonné, tu vas te mettre à l'aise dans la présence de Dieu.
Tu vas dire, oui Jésus, je bénis ton nom. Oui Jésus, je suis comme David et je me réjouis. Je fais comme David. Oublions qui me regarde à côté. Oublions qui est à côté de moi. Mais moi je regarde à mon Dieu. Moi je regarde à mon Dieu et je veux l'offrir un culte agréable. Je veux l'offrir un sacrifice agréable. Oui, je me réjouis dans la présence de mon Père. Je refuse les mensonges de l'ennemi qui me montrent les frustrations, qui me montrent peut-être des choses qui ne vont pas dans ma vie. Mais moi je refuse ce soir les mensonges de l'ennemi en me réjouissant en mon Dieu, en me réjouissant en mon roi. Oui, sa parole s'accomplira. Je me réjouis dans le Seigneur. En tout temps, je me réjouis dans le Seigneur. Je me réjouis dans le Seigneur. Oui, Christ en action. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Réjouissons-nous, bien-aimés. Nous devons nous réjouir. Nous ne sommes pas des losers, mais nous faisons partie de cela. Nous sommes déjà dans la victoire. Nous faisons partie de la race des élus. Alors pourquoi est-ce qu'on va passer notre temps à se lamenter comme si nous n'avons pas le plus grand en nous? Nous avons le plus grand en nous. Nous avons le Seigneur des Seigneurs en nous. Et nous faisons partie de cela. Nous marchons dans la victoire. Nous sommes déjà dans la victoire. Et nous sommes là, bien-aimés. Nous réjouissons dans la présence de Dieu. Nous réjouissons dans la présence de Dieu. C'est ta présence que nous désirons. Nous réjouissons dans la présence de Dieu. Château comme arrêté. Oh, ma santo. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, soto koromo koshite le mosaya. La parole de Dieu dit ceci. Dans le psaume 27, on va lire à partir du premier verset. La parole nous dit ceci. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Amen. Amen. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Amen. Amen. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Amen. Ici, on peut voir ce que David dit. David avait compris le secret de demeurer dans la présence de Dieu. Il savait que c'est là où il y a les trésors. C'est là où je peux aller puiser. C'est là où je peux aller récolter. C'est là où je peux aller prendre. C'est là aussi où je peux aller semer. Oui, bien-aimé, David avait compris ce secret-là. Et nous aussi, on va faire comme David. Il avait confiance en son Dieu. Ici, au verset 3, il dit, même si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Amen. Donc il savait, mon Dieu est là pour moi. Il savait que c'était ce Dieu-là qui l'avait ramassé depuis la bergerie quand il s'occupait juste des brebis. Il savait que c'était ce Dieu-là qui serait toujours avec lui. Et David n'avait pas le Saint-Esprit, bien-aimé. Nous, on a le Saint-Esprit. Nous, on sait que Jésus, il a accepté de mourir à la croix pour nous. Par amour, il a tout porté pour nous. Il dit qu'il a tout pris. Il a dit dans sa parole que tout est accompli. Il n'a pas dit juste quelque chose est accompli. Il n'a pas dit juste une parole est accomplie. Il n'a pas dit juste deux choses sont accomplies. Il a dit tout est accompli. Et nous, on a cette assurance-là, bien-aimé. Mais regarde ce que David dit. Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Amen. Donc il savait, si l'Éternel est ma lumière et mon salut, de quoi aurais-je peur? Il dit, l'Éternel est le soutien de ma vie. Le soutien, c'est-à-dire quelqu'un qui te... Vous savez, ceux qui sont paralysés, ils ont besoin de soutien. C'est ça qui les soutient pour marcher. Et c'est ça que David, ici, il est en train de dire.
Il est le soutien de ma vie. Donc j'ai besoin de l'Éternel car c'est lui qui soutient ma vie. Amen. Et il dit, l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants peuvent s'avancer contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Donc il savait, parce que l'Éternel est ma lumière et mon salut, même si les méchants se lèvent, même si les persécuteurs se lèvent, mais c'est plutôt eux qui vont tomber. Amen. Amen. On va juste continuer encore à bénir l'Éternel. À dire, oui Seigneur, nous savons comme David, tu es notre lumière, tu es notre soutien, tu es notre force, Seigneur mon Dieu. Si tu le sais au fond de toi, bien-aimé, qu'il est le Dieu de ta vie, qu'il est le soutien de ta vie, qu'il a toujours été là pour toi, oui, tu vas confesser ce soir. Tu vas dire, Seigneur mon Dieu, même si les ennemis peuvent se lever, même si les méchants peuvent se lever, même si les persécuteurs peuvent parler, Seigneur mon Dieu, moi j'ai confiance en toi, moi j'ai confiance en ta parole. Moi j'ai confiance, Seigneur mon Dieu. Je sais que ce que tu as dit s'accomplira dans ma vie. Et je refuse les mensonges de l'ennemi en proclamant ce soir que tu es la lumière de ma vie. Tu es mon salut, Seigneur mon Dieu. Oui, de qui aurais-je peur, Seigneur? De quoi aurais-je peur, mon Dieu, mon roi? Ta parole, c'est la vérité. Ta parole pour ma famille, c'est la vérité. Ta parole, Seigneur mon Dieu, pour cette église, c'est la vérité. Ta parole pour cette nation, Seigneur, c'est la vérité. Oui, Seigneur mon Dieu, comme David ce soir, nous disons, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous croyons, Père, c'est là où tu déverses ta bénédiction, c'est dans ta présence. Et nous voici encore, Père éternel, pour dire, tu es notre soutien, tu es notre force. Oui, bien-aimé, juste déverse-toi dans la présence de Dieu. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Laisse le Saint-Esprit te conduire, bien-aimé, et parle à ton Dieu. Laisse-toi être guidé par le Saint-Esprit. Laisse-toi être guidé ce soir. Dis, Seigneur mon Dieu, je veux déverser mon cœur dans ta présence en te disant, Seigneur mon Dieu, et en me réjouissant comme David, Seigneur, et en disant, oui, ma confiance est dans l'Éternel, ma foi est dans l'Éternel, mon assurance est dans l'Éternel, et dans ce qu'il a dit, et dans sa parole, je crois, et sur sa parole je m'appuie. Je ne crains aucun mal, parce que tant qu'il est ma lumière, il va éclairer mon chemin. Je n'aurai pas peur de tomber dans un trou, je n'aurai pas peur de trébucher, parce qu'il est ma lumière et il va éclairer mon chemin. Je n'aurai pas peur d'aller dans les ténèbres, je n'aurai pas peur de ne pas voir ce qui est devant moi, parce que l'Éternel est ma lumière et il éclaire mon chemin. Je sais où je vais en Jésus-Christ. Je sais qui je suis en Jésus-Christ parce qu'il est ma lumière, parce qu'il éclaire cette église, parce qu'il éclaire cette assemblée, il éclaire notre destinée. Nous ne craignons aucun mal, Seigneur mon Dieu. Parce que ce que tu as dit. Nous ne craignons pas, Seigneur mon Dieu, mon roi, les problèmes. Nous ne craignons pas, Seigneur mon Dieu, peut-être le manque que nous pouvons voir avec nos yeux physiques. Mais nous croyons en ta parole qui dit l'Éternel est la lumière. Et moi, Seigneur mon Dieu, ce soir, je veux, Seigneur, personnaliser ce verset comme le verset de ma vie, en disant que l'Éternel est ma lumière, en disant que l'Éternel est mon salut. Moi, je personnalise ce verset comme le verset de ma vie, en disant que l'Éternel est ma lumière et qu'il éclaire mon chemin. Je n'ai pas peur du lendemain, je ne crains pas ce qui va m'arriver, parce que je sais que l'Éternel, parce que je sais que mon Dieu, il est ma lumière et il va éclairer mon chemin et il va me montrer la voie que je dois prendre et il va me montrer les décisions que je dois prendre. Il va me montrer, il va m'éclairer les personnes, les fréquentations que je dois avoir. Oui, moi je proclame cela sur ma vie. Je proclame cela sur ma vie ce soir en disant que l'Éternel est ma lumière. Je ne crains pas, je ne crains pas les ténèbres de la nuit. Je ne crains pas les flèches qui volent le jour, parce que l'Éternel est notre lumière. Oui, bien-aimés, proclamons cela. Proclamons cela, proclamons cela. Nous ne craignons pas les ténèbres de la nuit. Nous ne craignons pas les flèches qui volent le jour, parce que l'Éternel est notre lumière. L'Éternel est notre lumière. C'est lui qui éclaire notre chemin.
Nous invoquons ton nom parce que ton nom C'est lui qui éclaire mon chemin. C'est lui qui éclaire le chemin de ma vie. C'est lui qui éclaire le chemin de ma vie. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Oui, peut-être que je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver demain. Qu'est-ce qui va arriver après-demain. Mais s'il y a une chose que je peux proclamer ce soir, c'est que l'Éternel est ma lumière. Je ne crains pas les ténèbres de la nuit. Je ne crains pas les ténèbres de la nuit. Je ne crains aucun mal parce que l'Éternel est ma lumière. Il va éclairer ma destinée. Oui, je vais voir clair parce que l'Éternel est ma lumière. Même là où je ne voyais pas, il va venir m'éclairer parce qu'il est la lumière de ma vie, parce qu'il est la lumière de ma destinée. Oui, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous le proclamons ce soir. Tu es notre lumière, tu es notre secours, Seigneur mon Dieu. Peu importe si les méchants s'élèvent contre cette église, peu importe, Seigneur, si les persécuteurs se lèvent contre cette assemblée, nous croyons, Seigneur mon Dieu, tu es notre lumière, tu es notre source, Seigneur mon Dieu, tu es le pilier de notre vie, tu es la source de notre vie, Seigneur mon Dieu, tu es, Seigneur mon Dieu, la fondation, tu es le roc de cette œuvre, Père, tu es le roc, Seigneur mon Dieu, de cette assemblée, et tu nous éclaires, nous savons où nous allons, nous refusons, Seigneur, les mensonges de l'ennemi qui veut nous faire croire qu'on ne sait pas où on va, que de toutes les façons, on va seulement subir les événements de la vie. Non, Seigneur mon Dieu, tu es notre lumière et nous savons que tu nous emmènes de gloire en gloire seulement, Seigneur, de gloire en gloire seulement, Seigneur, dans nos vies, de gloire en gloire, Seigneur, seulement dans cette assemblée. Nous refusons les mensonges de l'ennemi qui veut nous faire croire, Seigneur mon Dieu, que nos vies sont dans les ténèbres, que nos familles sont dans les ténèbres. Nous refusons ces paroles, nous refusons ces mensonges dans nos vies. Et ce soir, nous proclamons que l'Éternel est notre lumière, que l'Éternel est notre force, que l'Éternel est le soutien de cette assemblée, l'Éternel est le soutien de cette œuvre. Oui, Seigneur mon Dieu, oui, bien-aimé, prie pour ta vie, tu pries pour ta famille. Tu cites le nom de ta famille, tu cites le nom de ta famille, et tu dis, Seigneur, je crois pour ma famille, tu es notre lumière, tu vas nous conduire, Seigneur mon Dieu. Je refuse les mensonges de l'ennemi, refuse les mensonges de l'ennemi, bien-aimé, qui veut te faire croire que ta famille est dans les ténèbres, ou que ta famille, de toutes les façons, ils ne vont pas avancer. Ça a toujours été comme ça depuis ta naissance, et ça va continuer comme ça. Non, bien-aimé, mais toi proclame la parole de l'Éternel qui est esprit et vie. Proclame ce soir, l'Éternel est ma lumière, l'Éternel est mon salut, je ne crains aucun mal. Dis comme David, j'ai l'assurance en mon Dieu, j'ai l'assurance en mon Jésus, je ne crains aucun mal, parce que l'Éternel des armées, il est avec moi, il est de mon côté, et il va m'éclairer, il va m'éclairer. Je refuse de croire les mensonges de l'ennemi qui veut me faire croire, oh que je ne suis pas intelligente, oh que je ne comprends pas les choses. Non, je refuse ce mensonge-là, mais l'Éternel, il est ma lumière, il éclaire mon intelligence, il éclaire ma vie, il éclaire tout ce qui est en moi, il me donne une nouvelle compréhension, il me renouvelle l'intelligence, parce que c'est sa parole qui me le dit. Oui, bien-aimé, proclame cela sur ta vie, proclame cela pour ta famille. Tu dis l'Éternel, il est la lumière de ma famille ne va pas demeurer dans les ténèbres. Ma famille ne va pas demeurer toujours dans ces mêmes niveaux. Ma famille ne va pas demeurer dans les ténèbres. Oui, l'Éternel, il est la lumière de ma famille. Il est la lumière de ma famille. Même si l'ennemi peut me faire croire que mes frères sont dans les ténèbres, moi je viens proclamer ce soir que l'Éternel est la lumière dans la vie de mes frères. L'Éternel est la lumière dans la vie de mes soeurs. L'Éternel est la lumière dans la vie de mes parents. L'Éternel, il est la lumière dans la vie de cette église. Toi, proclame seulement, bien-aimé. Toi, proclame seulement ce que la parole de Dieu dit. Oui, l'ennemi peut peut-être dire ces choses, mais toi, tu proclames la parole de Dieu. Mais toi, tu proclames l'ainsi dit l'Éternel. Toi, tu proclames l'ainsi dit l'Éternel sur ta vie. Tu déplaces cette parole. Tu dis, moi, l'Éternel, il est ma lumière. Et ma famille ne sera pas dans les ténèbres. Ma famille ne va pas demeurer dans les ténèbres. Je refuse
refuse ce mensonge-là. Je refuse ce mensonge de l'ennemi. Oh, que ma famille est dans les ténèbres, ou que ma famille ne va pas avancer, ni aller de l'avant, ou que la vie de mes enfants va se limiter à ce niveau. Non, moi je viens proclamer la parole de Dieu. Moi je viens proclamer la parole de l'Éternel. Il est notre lumière. Il est la lumière de ma famille. Et nous allons voir sa gloire. Et nous allons expérimenter les faveurs de l'Éternel. C'est sa parole qui me le dit. Et je viens la proclamer. Comme c'est sa parole qui le dit. Moi je viens proclamer la saisie de l'Éternel. Ce n'est pas moi-même qui le dit, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Il est ma lumière. Il est ma lumière. Moi je refuse tout ce que l'ennemi peut venir injecter dans mes pensées, où il veut me faire croire que ma vie va se limiter à ce niveau, ou que ma vie est dans les ténèbres, ou qu'on a maudit ma vie. Je refuse ce mensonge, mais moi je viens proclamer l'Éternel est ma lumière, l'Éternel est la force de ma famille, l'Éternel est la lumière de ma famille. L'ennemi, ton mensonge ne va pas subsister dans ma vie, ne va pas subsister dans la vie de ma famille, mais c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui va se manifester, c'est la parole de Dieu qui va se manifester et qui agira dans la vie de mes frères, dans la vie de mes soeurs, dans la vie de ma famille. Oui, Seigneur mon Dieu, mon roi, je le proclame dans la vie de ma famille, je le proclame dans la vie de cette église, dans la vie de cette assemblée, Seigneur mon Dieu. Oui, Père, nous le proclamons ce soir. L'Éternel est notre lumière et les ténèbres ne peuvent pas subsister. Oui, lorsqu'il fait noir dans une pièce, dès que tu allumes la lumière, bien-aimé, les ténèbres disparaissent. Les ténèbres disparaissent. Alors toi, tu vas proclamer ce soir. Tu vas proclamer ce soir. L'Éternel est ma lumière. L'Éternel est ma lumière. L'Éternel est la lumière de ma famille. Les ténèbres ne subsisteront plus jamais. Là où il y a les ténèbres de la maladie, oui, je proclame maintenant ce soir sur ma parole. Et parce que la parole me le dit, que Dieu nous a donné cette autorité-là de lier, bien-aimé. Tout ce qu'on va lier sur cette terre sera lié dans les cieux. Alors ce soir, nous on proclame par la foi. Ce soir, nous on proclame par la foi, en nous appuyant sur sa parole, que l'Éternel est notre lumière, que l'Éternel est notre force. L'Éternel est le pilier de nos vies et le pilier de nos familles. Et nous refusons ce mensonge-là. Nous refusons ce mensonge. Ce n'est pas la vérité. Ça ne s'aligne pas à la parole de Dieu. C'est un mensonge. Et je refuse de le croire pour ma famille. Je refuse de le croire pour mes enfants. Je refuse de le croire pour mes frères. Je refuse de le croire pour mes soeurs. Ils ne sont pas destinés aux ténèbres. Ils ne sont pas destinés juste à vivre une vie de débauche. Ils ne sont pas destinés à vivre une vie de limitation. Non, je refuse cela sur leur vie. Je refuse cette parole sur leur vie. Je refuse cette parole-là. Je refuse cette déclaration-là. Je refuse ce mensonge-là qui dit que ma famille va rester au même niveau. Je refuse ce mensonge et je proclame que l'Éternel nous emmène de gloire en gloire. Je proclame cela. Oui, bien-aimé, continue à prier. Continue à prier ce soir. On continue à proclamer. On continue à proclamer. On continue à proclamer. La parole nous dit ceci. Dans Matthieu 15. Matthieu 15 au verset 13. Oh, béni soit le nom de Jésus. La parole dit ceci. Je vais commencer au verset 12. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent: sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Et il répondit: toute plante que n'a pas été plantée par mon Père céleste sera déracinée. Amen. Amen. Et nous, on va continuer à prier ce soir pour nos familles, pour l'Église. On va continuer à déclarer cette parole. Car Dieu a mis ce moment à part et tu es venu semer quelque chose, bien-aimé. Nous sommes venus semer ces paroles sur nos vies. Et nous, on va déclarer ce soir. Tout
tous ces mensonges-là, peut-être que l'ennemi vient semer dans les pensées des enfants, ou il vient faire croire aux enfants, ta vie ne vaut rien, ta vie ne vaut rien. Il vient emmener ça dans la pensée des enfants, il vient emmener ça dans la pensée des jeunes, il vient emmener ça même des fois dans nos pensées à nous. Il vient nous dire, ta vie ne sert à rien, de toutes les façons, abandonne ta marche avec le Seigneur. Mais la parole me dit ici, toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée dans le nom de Jésus. Et moi je viens déraciner toutes ces paroles, toutes ces déclarations que mon Père n'a pas plantées, tout ce qui ne s'aligne pas à la parole de mon Père, tout ce qui ne s'aligne pas à la parole de mon Dieu est déraciné ce soir. Je refuse le mensonge de l'ennemi, je refuse les paroles qui ont été dites contre ma vie, contre l'avancement de ma vie, contre ma destinée, là où l'Éternel m'a placé, là où on a déclaré des paroles, on a dit que ma vie sera limitée, là où on a planté la stérilité. Je détruis ces paroles parce que la parole de Dieu dit, oui, dans son royaume, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme qui sera stérile. Alors je détruis ces paroles, je déracine cette plante-là, je déracine toutes ces plantes-là qui ont été plantées dans ma vie, où on a planté la stérilité. Moi, je déracine ces paroles, je déracine ces paroles. Oui, bien-aimé, commence à prier pour ta vie, commence à prier pour ta vie. Ouvre ta bouche, bien-aimé, et déclare ce soir, toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père, toute plante qui n'a pas été plantée par mon Dieu, je le déracine maintenant. Dans la vie de mes frères, là où on a planté la paralysie, là où on a planté des esprits de maladie, là où on a planté, oui, des esprits de débauche, moi je viens au nom de Jésus, je déracine cela, je déracine toutes ces plantes qui n'ont pas été semées par mon Père, tout ce qui n'ont pas été semées par mon Dieu, je viens le déraciner maintenant dans le nom de Jésus, je viens déraciner ces paroles, là où on a mis des paroles de pauvreté dans la vie de mes frères, moi je viens maintenant le déraciner dans le nom de Jésus. Oui, je déracine ces paroles, je déracine ces paroles, car ces paroles ne s'alignent pas à la parole de Dieu, ces paroles ne s'alignent pas à ce que l'Éternel a proclamé sur ma vie, à ce que l'Éternel a dit de moi. Voilà pourquoi j'annule ces paroles et je refuse les mensonges de l'ennemi, je refuse les mensonges de l'ennemi qui viennent envahir mes pensées pour me faire croire que l'Éternel n'agit pas, pour me faire croire que ma vie va s'arrêter à ce niveau, pour me faire croire que ma vie sera dans les ténèbres. Moi j'annule ces paroles, je déracine toutes ces plantes, là où l'ennemi a planté l'amertume dans le cœur de mon frère, là où l'ennemi a planté l'amertume dans le cœur de ma soeur, je viens le déraciner dans le nom de Jésus, là où l'ennemi a planté des paroles de suicide, des pensées de suicide dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur, je viens le déraciner maintenant dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimé, commence à prier pour ta vie, là où tu sais que l'ennemi vient par des pensées, il vient t'envahir par des pensées pour te faire croire que l'Éternel n'agit pas dans ta vie. Toi, tu proclames la parole de l'Éternel ce soir. Proclame la parole de l'Éternel pour ta vie. Proclame et dis ce soir. Moi je proclame que Jésus, il est ma lumière, il est ma force. Et ce n'est pas le mensonge de l'ennemi, ce n'est pas les ténèbres qui vont régner, ni dans ma vie, ni dans ma famille, ni dans ma destinée. Oui, ce soir, Seigneur mon Dieu, nous déracinons toute plante, Seigneur. Toute plante qui n'a pas été plantée par toi, toute parole qui n'a pas été plantée par toi, Seigneur mon Dieu. Peu importe si c'était dans mon inconscience, peu importe, Seigneur, si c'était pendant mon sommeil, qu'on a déclaré ces choses, qu'on est venu planter ces choses. Moi, je le déracine dans le nom de Jésus. Je viens au nom de Jésus. Je déracine ces paroles. Je refuse le mensonge de l'ennemi. Je refuse ces paroles-là sur la vie de mes frères. Ce qui a été décrété, qui n'est pas venu de là où on a dit que leur vie va s'arrêter, qu'ils vont aller de gauche à droite, qu'ils vont
tourner en rond dans leur vie, qui vont rester au même niveau. Partout là où on a planté ces paroles-là, Seigneur, moi je viens les déraciner dans le nom de Jésus. Je refuse ces paroles. Je dis que ces paroles sont vouées à l'échec dans ma famille et pour ma destinée, Seigneur. Là où on veut bloquer ma bénédiction, là où on a dit on verra si elle va réussir, là où on a dit on verra si elle va aller de l'avant. Moi je viens déraciner ces paroles et je proclame la parole de l'Éternel qui dit que je serai béni dans la ville et je serai aussi béni dans les champs. Je serai béni partout là où j'irai à cause de la présence de l'Éternel qui est en moi, à cause de la promesse de l'Éternel sur ma vie. Oui, nous nous déracinons ce soir. Ces paroles ne s'accompliront pas. Ça ne se fera pas dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimé, continue à proclamer, continue à déclarer, continue à déclarer, continue à dire ces paroles. Ces paroles ne s'accompliront pas dans la vie. Alléluia. Oh, alléluia. Oui, bien-aimé. Oh, béni-soit le nom de Jésus. Je vais finir en lisant la parole dans Jérémie 1 au verset 10. Il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. La première partie, c'est que Dieu nous a établis. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas les situations qui doivent nous dominer, ce n'est pas les situations qui doivent avoir le dessus sur nous. Parce que nous avons l'autorité en Christ, parce qu'il nous a déjà établis. Amen. Alors, il faut encore, comme le Saint-Esprit nous a révélé ce soir, lorsqu'on entre dans sa présence, on n'entre pas juste dans une présence simple, mais on rentre avec une certaine révélation qu'on vient semer quelque chose. Amen. Et ensuite, cette révélation, comme un fermier qui va à chaque saison spécifique, il sait qu'il doit semer un certain fruit, il sait qu'il doit semer ceci parce que c'est la période. Amen. Et nous savons que si l'Éternel a mis ce moment à part, c'est parce qu'on doit semer certaines choses qu'on va récolter. Amen. Laisse que l'Éternel encore puisse nous bénir. Seigneur, laisse que tu puisses nous parler encore au travers de la parole. Révèle-nous ce soir, Seigneur mon Dieu, ce que tu as prévu pour nous. Nous sommes disposés, nous sommes disponibles, Seigneur, à recevoir de toi. Oui, voilà pourquoi, Seigneur, nous acclamons le Seigneur maintenant. Puissant Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bénissons le nom de Jésus aujourd'hui. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur soit glorifié encore ce soir. Nous donnons toute la gloire pour tout ce qu'il est en train d'accomplir. Pendant que nous rentrons dans notre deuxième semaine. Oh, j'étais en train de dire, Saint-Esprit, que ça soit cette semaine, soit la semaine où nous allons aller au-delà. Au-delà des limites. Alléluia. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, il faut toujours chercher à aller au-delà des choses qui sont normales. Les choses qui sont normales, c'est pour de ceux-là qui veulent toujours vivre, n'est-ce pas, à ce stade où les choses sont normales. Mais avec le Seigneur, il faut toujours aller au-delà. Cherche à aller au-delà. Au-delà de ce qui est normal. C'est ça, mon frère, ma soeur. Regardez les périodes. Ceux-là même, regardez même ceux-là. Dans le naturel. Lorsqu'ils entretiennent les choses, ou par exemple, lorsqu'ils sont en affaires, on lui dit, mais est-ce que tu sais dans cette affaire ici, bon, tu peux faire un profit d'1 million par année. Mais lui, s'il est intelligent, selon l'Esprit de Dieu, il dit, si c'est 1 million par année, mais moi je pense que je peux aller au-delà de 1 million. Et puisque dans son esprit, il a pensé d'aller au-delà, tout ce qu'il va faire va aller au-delà de 1 million. Il va passer ce qui est normal. Il faut toujours
chercher à aller au-delà de ce qui est normal. Dans tous les domaines de ta vie, il faut toujours aller. Et lorsque, dans ton esprit, tu veux aller toujours au-delà, tu vas vivre aussi les choses de l'au-delà. Alléluia. C'est ça, mon frère, ma soeur. C'est ça. Et ne sois pas, j'aime quand pasteur faut finir ça. Ne sois pas un chrétien normal. Non. Ne sois pas un chrétien normal. Ça veut dire un chrétien normal s'attache à la prière qui est toujours normale. Le normal, ça c'est le niveau du minimum. Le chrétien normal s'attache à ce qui est normal. Ça veut dire, sa prière est une prière qui s'attache à ce qui est normal. Sa façon de voir, c'est toujours une façon de voir qui s'arrête à ce qui est normal. Mais un chrétien qui voit au-delà de ce qui est normal, c'est un chrétien qui va attirer les regards de Dieu. Alléluia. Regardez, frères et sœurs. Regardons ceci. Lorsque Paul et Silas sont arrêtés, lorsqu'ils sont fouettés, mis à nu, attachés, jetés dans la prison, ce qui était normal, c'est de pleurer et de dormir. Parce qu'on avait l'œuvre de Dieu, on nous a frappés, on nous a laissés nus et on nous a mis dans la prison. Dieu va comprendre. Regardez un chrétien normal dans sa bouche, Dieu va comprendre. C'est ça. C'est normal. On nous a frappés. Dieu, tu as vu quand même, j'ai fait quelque chose. Père, tu as vu mon cœur. J'ai parlé de toi, on m'a fouetté. On m'a tapé. Là, je suis dans la prison. Ça veut dire que c'est normal. Avec les plaies ici, c'est normal que je dorme. Que je puisse quand même pleurer. Il faut que les plaies cessent. Que les blessures ici, regarde le sang qui est en train de couler. Il faut que les plaies là, vraiment, il faut qu'on me mette un peu de l'alcool, qu'on mette les produits, que les plaies sèchent. Et là, je peux reprendre. Ça, c'est un chrétien normal. Et quand tu vis normalement, quand tu mènes une vie normale, tu vas vivre aussi les choses spirituelles qui sont au niveau de ce que tu veux normal. Mais Paul et Silas, comme c'était des chrétiens qui étaient au-dessus de la normale, ils ont été frappés, criés, fouettés, mis dans la prison intérieure. Vers l'heure là, c'est l'heure où les chrétiens qui sont anormaux, ils prient. Le chrétien normal, il prie le matin ou il prie le soir. Terminé. Quand c'est minuit, il dit ça, c'est pas l'heure de prier. L'heure ici, là, c'est l'heure de dormir. Est-ce que dormir à minuit, c'est normal? Oui, c'est normal. C'est normal de dormir à minuit. Mais un chrétien qui vit au-delà des choses qui sont normales, il prie dans des heures qui sont anormales pour obtenir des choses qui sont au-delà. C'est ça. Paul et Silas, vers le milieu de la nuit, avec la douleur dans le corps, à cause du nom de Jésus, faire lire cette partie-là, représente quoi dans cette situation? Dans cette douleur atroce, ils ont été flagellés le jour. Ils pouvaient dormir. Et ils étaient attachés. Regarde un homme qu'on a attaché. Mais, il dit que ça, c'est normal qu'on m'a attaché. Mais moi, je vais faire quelque chose qui est anormal. Quelque chose que l'Esprit de Dieu va écrire et qui va rester, qui va être médité de génération en génération. Vous savez, frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans la vie des apôtres.
Mais ce n'est pas tous les miracles qui ont été écrits. Il y a des choses qui se sont déroulées. On n'a pas tout relaté. Mais si le Saint-Esprit a pris le soin de mettre ça dans la parole, c'était pour toi et c'était pour moi. Pour que nous puissions comprendre qu'il y a des temps où il faut dans la vie spirituelle être comme les êtres qui sont anormaux, qui ne vivent pas dans les standards des hommes qui sont normaux. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à chanter. Même le ciel était étonné. Sœur Michaela, le ciel était étonné. Le ciel était étonné. Comment ces hommes-là, après avoir été humiliés dehors, devant tout le monde, ils devaient être remplis de chagrin dans le cœur. Ils devaient être attristés dans leur cœur. La tristesse devait remplir leur cœur. D'autres diront, ah, si c'est ça le travail de Dieu, il faut que je reste à la maison. Ça, c'est le chrétien normal. Si c'est ça là, je n'ai prié là, non, je préfère démissionner. Voilà les chrétiens normaux. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Le chrétien normal, il va dire, si c'est ça, je préfère m'asseoir à la maison. Si c'est ça, allez, 2 semaines à l'église, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, alors quand même j'ai une vie. J'ai une vie. Chrétien normal, lui, il pense à sa vie. Les chrétiens anormaux, ils pensent à la vie des autres. Ils pensent à la vie des générations futures. Les chrétiens normaux, ils pensent qu'à lui-même. Sa prière est centrée sur lui-même. Mais les chrétiens qui pensent au-delà, qui pensent, qui voient très loin, qui voient les générations futures, qui voient même dans l'esprit les enfants de leurs enfants jusqu'à 5e génération, quand ils prient, quand ils gémissent la présence de Dieu, frères et sœurs, tu n'as pas idée de ce qui se passe. Il est temps que nous puissions sortir de la barque comme Pierre. Pierre, pour voir des choses qui est au-delà de ce qui est normal, il était obligé de sortir de la barque. Mais ceux-là qui étaient restés, ils voulaient vivre des choses normales. Les choses normales, c'est quoi? Ah, est-ce que c'est normal? Quelqu'un marche sur l'eau? Non, ça c'est pas normal. Mais Pierre, il a dit non. Je dois changer ma mentalité, la façon de voir. Il fallait dire non. C'est toi, non? Si c'est toi Jésus, ordonne seulement, parle seulement, et moi je vais marcher. Parce que je veux vivre ce qui est pas normal au ciel du son. Et ils ont commencé à prier. Ils ont chanté. Ils ont chanté. Ils ont chanté. D'où venait cette force-là? Quand te fouettait par les Romains, ce n'est pas comme les Canadiens. D'abord, les Canadiens, ils ne fouettent pas ici. Quand un Romain te fouettait, la douleur rentrait jusqu'aux os. D'où était venue cette force? D'où vient la force de prier et de jeûner? D'où vient cette force-là où tu traverses des heures et des heures, où dans ton ventre il n'y a que de l'eau? D'où vient cette force-là? Toi qui me suis, toi tu te dis c'est difficile, hein? Exactement comme tu l'as confessé. C'est impossible. Mais ceux-là qui veulent vivre ce qui est au-delà de ce que tout le monde pense, ils auront dans l'atmosphère aussi des choses qui sont surnaturelles. Le Dieu que nous prions, notre Père est esprit. Pour vivre
l'atmosphère de l'esprit. Or, l'atmosphère de l'esprit, ce ne sont pas des choses visibles. Ce sont des choses invisibles aux yeux des hommes. Comment prétends-tu vivre le surnaturel pendant que toi, tu veux rester normal? La présence de Dieu était descendue. Dans Acte 16, c'est parce que ces hommes-là, les deux là, cette église de deux personnes, cette église de deux personnes ont levé la louange et la prière qu'on appelle la prière de sacrifice. La prière qui vient des corps qui est fragilisé par la douleur. Ce n'est pas n'importe quelle prière. Ce n'est pas la prière où tu as mangé du couscous. Ce n'est pas la prière où tu as rempli ton ventre de poulet grillé. Ce n'est pas cette prière. C'est la prière qui vient des corps où il n'y a rien, où il n'y a que l'esprit qui reste. Le corps lui-même, il est fatigué. Mais c'est l'esprit qui parle, qui est au contrôle. C'est une prière d'une femme ou d'un homme qui est en train de pleurer, en train de crier à Dieu. Où il laisse tout ce qui est en lui sous la soumission du Saint-Esprit. C'est cette prière-là qui attire le regard. Dimanche, pour ceux qui étaient ici, donc vous étiez ici tous dimanche, Paul dit quelque chose. Je vous en supplie par les compassions de Dieu. Offrez-vous comme un sacrifice. Vous voyez, un sacrifice vivant. Ça veut dire, il y a des sacrifices, comme je dis, qui sont morts. Il y a des prières qui ne sont pas des sacrifices. Il y a des prières qui sont des pastons. Il y a des prières qui sont justes. Une façon de parler à Dieu sans même avoir un focus. Mais les prières de sacrifice, ce sont des prières qui ont une cible. C'est une prière, quand ça sort de ton cœur, quand ça traverse ton esprit, ça vise quelque chose. Et ça doit l'atteindre. Parfois, on ne comprend pas pour quelle raison on doit générer prier. Tu veux voir ce qui est surnaturel, mais rentre dans l'atmosphère du surnaturel. Le surnaturel appelle le surnaturel. Tu veux voir ce qui est anormal, mais sois toi-même un homme anormal spirituellement. Alléluia. C'est ça. C'est ça, mon frère. Bartimée avait fait quelque chose d'anormal. Il a fait quelque chose d'anormal. Mets-toi debout ici sur mon câble. Crie seulement 3 fois. Tu verras, la 4e fois, la police va venir. Toutes les voitures, il y a quelqu'un qui crie là-bas. Pourquoi? C'est anormal. C'est anormal de crier. On dit, il crie pourquoi? Il doit être malade. Mais Bartimée, à Jéricho, il se met au bord de la route. Il crie Jésus. Donc il crie Fils de l'homme. Ah, Jésus dit, mais moi depuis que j'ai commencé le ministère, je n'ai jamais entendu quelqu'un crier comme ça. Fils de l'homme. Il dit, oh non, laissez lui qui crie. Fils de l'homme. Ah, Fils de l'homme. Les commentateurs disent que ça il avait crié pendant 7 fois. Fils de l'homme. Jean, Barthélemy, Pierre. Quelqu'un a crié. Maître, qui a crié? La foule est là. Il dit non. La foule ici ne crie pas. La foule est en train de me suivre. Dans la foule, je n'ai pas entendu Fils de l'homme autant de fois. Mais il y a
il y a un cri qui est en train de venir de ce côté ici. Pourquoi? C'était un cri qui était anormal. C'était pas un cri normal. Le cri normal, fils de l'homme. Mais le cri anormal dépasse. Ça dépasse l'entendement de celui qui l'entend. La prière qui est anormale, ça dépasse la prière régulière. La prière normale n'attire pas le surnaturel. La prière anormale attire le surnaturel de Dieu. Quand il a crié fils de l'homme, Jésus a dit non, il y a quelque chose. Il dit allez-y me le chercher. Pourquoi Jésus? Posez-vous la question. Pourquoi Jésus laisse d'abord toute la foule qui est autour? Il dit écoutez, ceux-là qui sont avec moi là, oublie. Allez-y me prendre celui-là. L'intensité de la prière va amener le ciel à tourner les regards sur toi. Alléluia. Le ciel était silencieux. Mais quand Paul et Silas, quand ils ont commencé à pousser la louange, le ciel a dit, conseil général, il y a deux personnes qui sont sous la terre, qui sont en train de faire quelque chose qui dépasse la normale. On doit intervenir. Ange, maintenant, il faut que la présence descende. Il faut qu'il y ait une visitation angélique. Le sacrifice dans la prière, le sacrifice dans la louange. C'est ça mon frère. C'est ça mon frère. C'est ça mon frère, c'est ça ma soeur. C'est ça toi qui es en train de me suivre. Ou toi qui suivras ce message, ou ce temps de prière, ou cette deuxième semaine. Où sont on va vers la fin. Et je voudrais déjà nous dire, c'est lorsqu'on va vers la fin, tu vas sentir des choses que tu n'as jamais senties. Où la force de prière commence à te lâcher. Pourquoi? Parce que l'ennemi n'aime pas la fin. La fin symbolise la victoire, la concrétisation de toute chose. Il n'aime pas ça. Comment c'est pour toi? Il n'a pas un problème. Mais que tu t'arrêtes. Mais que tu continues et que tu arrives à la fin. Non. Parce que la fin signifie sa défaite. La fin signifie qu'il n'a pas pu t'arrêter. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. À chaque fois que tu arrives à la fin de quelque chose, c'est un échec dans le monde des ténèbres. Ça veut dire qu'ils n'ont pas pu t'arrêter. C'est un échec. Alléluia. Ah oui. Quand tu commences quelque chose, quand tu arrêtes, le monde des ténèbres est content. Il y a une fête. Voilà, on l'a arrêté. Il n'est pas arrivé à la fin. Mais quand tu commences et que tu atteins l'objectif, c'est une défaite totale. Voilà pourquoi le diable voulait arrêter, il voulait faire le tout que Jésus-Christ n'arrive pas jusqu'à la croix. Ça, c'était son but, c'était son objectif. Et c'est ce qui s'est passé à Gethsemane. Et voilà pourquoi je t'encourage, je nous encourage, frères et sœurs, toi à qui Dieu a touché par son esprit, de rentrer dans ce programme, ne lâche pas, sinon c'est un demi-tour inutile. Toi et la personne qui n'était pas dans le programme, vous allez être au même niveau. Puisque tu as commencé, n'abandonne pas. Puisque tu as commencé, lâche pas. Puisque tu as commencé, ne te décourage pas. Continue jusqu'à la fin de ce programme. Continue jusqu'à la fin de ce programme. Et ils ont chanté loué. Et quand ils ont chanté loué, avant même la fin,
vous connaissez que la présence était descendue. Et quand la présence de Dieu était descendue là, ça secouait et toutes les prisons étaient en bas, étaient ébranlées. Et les prisonniers étaient là, libérés. Et cela a fait à ce qu'il y ait conversion. C'est le miracle qui s'est passé en Europe, dans la région de la Macédoine. Comment on l'appelle? Macédoine. Voilà. C'est ça, mon frère, ma soeur. Que ta prière soit une prière anormale. Alléluia. Que ta prière dépasse les bornes. Sois un chrétien, une chrétienne anormale. Qui va vivre des choses qui sont normales sur la terre, mais les choses qui sont anormales, non, les choses qui sont anormales sur la terre, mais qui sont normales dans les cieux. Parce qu'il faut que tant que tu es tellement, tant que tu es normal sur la terre, mais frère, soeur, est-ce que le diable aura des problèmes? Mais non. Non. Tu ne peux pas être un homme normal sur la terre spirituellement. Non. Fais des choses anormales. Dévouement qui est pas normal sur la terre. Quand tu regardes, on dit, ah, mais le frère là vraiment, mais la soeur là vraiment, on ne comprend pas. Exactement. Il faut que quelqu'un dise que je ne te comprends pas. Ton frère ou ta soeur n'a pas le droit de te comprendre. Si tu te comprends, ça veut dire que tu es tellement normal, que tu veux une vie normale de la terre. Il faut qu'ils disent, ah, je ne te comprends pas trop. Mais il est comment? Il vit comment? Il marche comment? Si chacun de nous menait une vie spirituelle qui est anormale selon les hommes de la terre, ici là, frère, on verrait des choses, on va voir des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas encore entendues. C'est ça. Alléluia. Ça, c'était juste une introduction. Alors, Sœur Anaïs avait le Saint-Esprit nous a parlé de la même manière aujourd'hui. Le passage que tu as lu, c'est le passage que j'ai reçu ce matin. Pendant que j'étais en train de travailler, je me disais aujourd'hui c'est lundi. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il va nous dire? Est-ce que c'est ça pour la feuille verte? Vous voyez, ça y est encore sur feuille, je n'ai pas eu le temps de l'écrire dans le cahier parce que c'était pendant. Ah, voilà. Le point que j'écrivais pendant que je travaillais, j'ai parlé de Bartimée. Oui, ça y est ici. Alors, le temps ici, le titre du message que Dieu m'a donné pour ce lundi, c'est d'abord s'approcher du Père, parce qu'il s'approche de ceux-là qui s'approchent de lui. Alors, le temps de jeûne et prière, vous savez que c'est une convocation du ciel. C'est une invitation. Ce n'est pas un programme de fin de l'année. Toi qui es en train de me suivre. Toi qui dis, ah non, il faut prier la fin de l'année pour qu'il n'y ait pas des accidents, qu'il n'y ait pas de morts. Parce qu'il faut, ça, il faut oublier ça. Ça, c'est les raisonnements. C'est une invitation du ciel. Une convocation. Le ciel nous convoque. Quand le ciel convoque, quand le chef, quand le directeur, la directrice, le sous-ministre adjoint, dès qu'il envoie un courrier, quand il dit réunion, tous les directeurs, tous les gestionnaires sont attentifs. On a une réunion. Si le sous-ministre, sous le ministre, si le premier ministre convoque tous les ministres, tu vois, tous les ministres et les chefs de cabinet
sont alertés, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est important. Parce que le Premier ministre ne peut pas inviter tous les ministres juste pour jouer. Non. Quand il invite, c'est pour communiquer une information, pour donner une information importante. Et l'information qu'il va donner, c'est l'information qui est importante pour toute la nation. Ce n'est pas pour eux. Ce n'est pas pour leur bien-être. C'est pour la nation. Pourquoi? Parce qu'ils ont été élus par le peuple. Donc quand il invite, il y a une information importante à communiquer. C'est la même chose dans le spirituel. Lorsque nous rentrons dans ces temps-là, celui qui est alpha, qui est oméga, qui a commencé avec nous au mois de janvier, qui nous a emmenés par son esprit jusqu'au mois de décembre, arrivé au mois de décembre, il convoque un temps de mise à part pour finir l'année. Il a quelque chose à communiquer. Il a quelque chose à dire. Il a quelque chose à révéler. Alléluia. Une fois ici, c'était au cours de la semaine dernière, poser la question, mais est-ce que tu ne pouvais pas parler à Moïse pour les décalogues? Est-ce qu'il ne pouvait pas parler à Moïse? Mais pour quelle raison? Pour quelle raison, Sœur Fitzgerald? Pour quelle raison tu vas inviter Moïse à être dans sa présence? Il pouvait lui parler n'importe où. Il dit non, non, tu vas monter. Et quand Moïse monte, Sœur Michael, Moïse est monté à la montagne de Sinaï. Il n'était pas rentré dans la présence de Dieu immédiatement. Il a fait 6 jours. Il n'est pas rentré. 6 jours là, attends. 6 jours, c'est la parole de Dieu. Il a passé des jours avant de rentrer. Si je ne me trompe pas, c'est 6 jours. On va revoir ça. Il a passé quelques jours là avant de rentrer dans la présence de Dieu. Et toi, tu veux que Dieu te parle juste après 5 minutes. Hein? C'est pas un tonton. Et tu veux que quand tu pries là, tes 2 minutes là, il commence à te parler. 6 jours. Je dois me rappeler, c'est ça. Qui peut me trouver les passages là? Quand il a invité Moïse à Mont Sinaï, ça se trouvait dans Exode. Est-ce que Exode 25? Exode 24 ou 25? Où Moïse est resté 6 jours avant de rentrer à la présence de Dieu. Vous avez trouvé les passages? C'était à Mont Sinaï. Bon, vous allez trouver ça. Pas. Ah, 24? Quel verset? 15 à 16. Tu peux les lire? Prends juste le micro. Prends le micro. Non, il y a un micro qui est là. Oui. J'avais déjà tout préparé. Très bien. Moïse monta sur la montagne qui fut recouverte par la nuée. Oui. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée le recouvrit pendant 6 jours. Vous avez entendu? 6 jours, Sœur Nicolas, 6. Il était là 6 jours. Frère, Dieu te parle. Oh, à toi on dit, je n'ai 14 jours, tu dis, ah non, c'est trop. Que Dieu me parle. 6 jours, attends là. Après 6 jours, c'est là qu'il est rentré maintenant. Et c'est là qu'il a reçu les 10 commandements dont on parlait. Une convocation, invitation du ciel. Je recale son peuple. Va dans Psaume 14, verset 2.
Qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible déclare quoi? Psaume 14, verset 2. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Vous avez entendu? Du haut des cieux, il regarde les fils de l'homme sur la terre. Le regard de notre Père est sur la terre. Il regarde, est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont intelligents, qui cherchent Dieu. Dieu voit intelligent celui-là qui est en train de les chercher. Vous voyez? C'est pas moi qui le dis. Convocation. J'ai quelque chose à vous communiquer. J'ai quelque chose à vous dire. Je dois me révéler à vous. Vous devez vous mettre de côté. Moïse était obligé de dire à Josué, mon ami, dans cette affaire ici, là, on ne va pas aller, reste là. You wait for me here, I will come back. Je reviendrai, parce que l'histoire ici, là, c'est l'histoire de face à face. C'est l'histoire de cœur à cœur. Ce n'est pas l'histoire d'aller deux personnes. Il y a quelque chose que je dois entendre et que mes oreilles seulement doivent entendre ça. Parce que Dieu veut traiter les choses merveilleuses, des choses intimes. Ma vie à moi, ma descendance. Aïe, 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 aïe. Tu vas dans la présence de Dieu, tu es en train de penser à toi-même. Ça, c'est une gratitude spirituelle. Tu ne penses pas aux enfants qui sont enterrés ici. Tu ne penses pas même à tes enfants spirituels. Que tu vas engendrer par la grâce de Dieu. Est-ce que tu penses à eux? C'est ça, mon frère. C'est ça, le fardeau du berger. Quand il rentre dans la présence de Dieu, il ne rentre jamais pour lui-même. Non. Parce qu'il sait, derrière lui, il y a les brebis de Christ. Pas ceux-là qui sont là, même ceux-là qui vont venir après. Quand il rentre là, il a ça sous lui, il a ça dans son cœur. C'est comme le secrétaire Aaron qui avait dans sa tenue les 12 diadèmes ici là, qui représentaient chaque tribu d'Israël. C'était placé sur son cœur. Ça veut dire que tous les tribus étaient dans son cœur ici. C'est ça le berger, il a tous ses brebis dans son cœur ici. Quand il marche, il ne peut pas faire une prière juste pour lui. Quand il prie, la première étape de ses prières, il pense toujours aux brebis que Christ lui a confiées. Quand tu as ça là, même ta vie change. Ça veut dire que tu ne vis plus pour toi-même. Tu ne pries plus pour toi-même. C'est ça la différence, mon frère, ma soeur. Moïse monte. Ce peuple-là, je te l'ai confié. Tu es leader. J'ai des choses à te dire. J'ai des choses à te communiquer. Tu es leader de la famille. J'ai des choses à te communiquer. Tu es leader dans ta famille sur la terre. J'ai des choses à te communiquer. Dans ces choses-là, ça ne dépend pas de l'âge que tu as. Ça dépend de l'âge spirituel que Dieu te donne. Ça ne dépend pas de l'âge naturel. Alléluia. C'est ça, mon frère. L'invitation de cœur à cœur avec le Père. Parce que le Père a quelque chose à me révéler. Il a quelque chose qu'il doit me dire. Il y a quelque chose qu'il doit me donner pour ceux-là pour qui je prie. Je dois m'approcher. Je dois m'approcher pour que la nuée de sa présence me couvre. Comme Moïse, il fallait qu'il monte à la montagne. Qu'il monte, que peut-être ici la vallée. Voilà pourquoi les temps ici là, tu montes et tous qui est attaché à la chaîne en train de rester par terre. C'est ça. Tu es en train de monter.
Et tout ce qui est attaché, reste. Pourquoi? Parce que notre Père aime ceux-là qui montent dans sa présence, qui montent de tout leur cœur pour recevoir de lui ce qui est précieux, pour recevoir les ordonnances, pour recevoir révélation. Je suis juste à l'introduction du message. Parce que par la grâce de Dieu, je vais continuer demain. Mais la première chose que nous devons comprendre pour cette deuxième semaine, que nous devons retenir, c'est que c'est une convocation du ciel. C'est une invitation. Et lorsqu'il y a une invitation, il y a une urgence. Et dans l'urgence, il y a des choses que Dieu va communiquer à notre esprit. Nous sommes en train de finir l'année. Y a-t-il quelque chose que Dieu veut nous dire avant de finir l'année? Maintenant, c'est le temps. Rentrons dans cette présence. Et pourquoi nous rentrons dans cette présence dans les temps de jeûne et prière? C'est pour nous débarrasser de tout ce qui nous embête, de rentrer dans la présence de Dieu. J'ai suivi l'homme de Dieu qui est venu du Pakistan, qui a passé une semaine à Montréal. Il parlait que, vous savez, vous êtes dans un temps où vous êtes inconfortable. Parce que le temps de jeûne et prière, tu es naturellement tu es inconfortable. Où ton corps est inconfortable, où ta chair est inconfortable, où tes pensées sont inconfortables, parce que tu changes le rythme de vie, le style de vie, où tout ce que tu faisais avant, tu ne le fais plus. Tu manges même à des heures compliquées, où ton ventre te pose même la question, mais est-ce que tu te rappelles quand même que je suis là? Tu manges à n'importe quelle heure. Ton esprit pense à autre chose maintenant. Ton cœur médite autre chose. Tu reçois autre chose dans ton esprit. C'est le temps de jeûne et prière. Et l'ennemi n'aime pas ce temps-là. Mais ton esprit aime ça parce que le Saint-Esprit est en train de nous bâtir. Il est en train de nous modeler. Parce que, regarde bien aimé, avant que Moïse, je reviens encore, avant que Moïse entre là, les 6 jours-là, c'était les 6 jours où il devait avoir une bonne forme avant de rentrer dans la présence de Dieu. 6 jours, il est passé là. Les jours que j'ai reçu cette révélation, je dis, mais comment Dieu peut faire des choses comme ça? C'est toi qui m'invites. Et tu as dit, non, mais celui-là, je vais te voir dans 6 jours. Avec tous les trajets qui s'est vu dans la montagne là. Le peuple pensait qu'il était déjà dans la présence. Il parlait déjà avec Dieu. Non, 6 jours là, salle d'attente, reste là. On lui a donné, tu vois, quand on va à l'aéroport pour voyager, on te donne le boarding pass. Et on te dit, assois-toi là. Quand l'avion va être, on te dira, non, entre maintenant. Mais tu es assis là. Mais tu sais que je vais voyager. Mais quand même, reste là. Mais quand même, à l'aéroport, on fait quelques minutes ou maximum 1 heure. Mais moi, 6 jours. 6. Vous voyez. C'est ça, mon frère, ma soeur. La présence de Dieu exige le prix de la patience. Alléluia. Et c'est ça. Restons attachés. Restons là. Nous continuerons demain. Pour la suite de ce message, nous continuerons demain. Mais partons avec cette pensée-là. Le ciel m'a convoqué. J'ai répondu à l'invitation. Et je suis là. Parce que le ciel a quelque chose à me communiquer. Pas seulement à moi, mais le reste de ma génération. À toute ma famille. Ma famille dans la foi, comme ma famille dans la chair. Je dois recevoir cela. Parce que ce n'est pas en vain que le ciel m'a payé. Ce n'est pas les pasteurs.
ce n'est pas l'église, mais c'est la convocation céleste. Alléluia. On peut clapper pour le Seigneur. On se verra demain. Restez persévérants, on se verra demain. Restez persévérants. Vous savez, rappelons-nous Paul et Silas, la prière de sacrifice. Restez dans le sacrifice. À moins que vous travaillez le soir. Et si vous ne travaillez pas, ou si vous finissez même à 18h, 19h, venez. Venez. Lorsqu'on commence, on finit toujours. Puisque nous avons commencé, nous allons finir. Dimanche, on terminera ici par la Sainte Seine et Dieu va se glorifier. Amen. Amen. On va se lever, on va clôturer dans la prière. Oh, merci. Nous bénissons ton Seigneur. Père Saint et glorieux, venons au nom de Jésus te dire merci pour ce temps de prière, pour cette deuxième semaine. Oui, merci. C'est par ta grâce que nous sommes là. C'est par ta grâce que nous avons répondu à l'invitation. C'est par ton esprit que nous avons obéi, pas par nous-mêmes, mais c'est l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ en nous, qui agit puissamment au-delà de ce que nous attendons, qui nous a rendus capables depuis la semaine dernière jusqu'aujourd'hui. C'est toi qui nous fortifie et c'est toi qui nous garde fermes. C'est toi qui nous amène à ces prières de sacrifice, parce que Dieu a quelque chose à nous communiquer. Saint-Esprit, merci. Fortifie ton peuple. Ramène-nous encore demain dans ce lieu de prière et de la présence de Dieu, et communique-nous des révélations qui sont importantes pour notre progrès, notre avancement, notre niveau suivant. Nous te disons merci. Fortifie les hommes de Dieu. Fortifie le pasteur titulaire. Fortifie l'église. Soutiens le Christ en action. Soutiens le corps de Christ partout sur la terre. Là où nous sommes à genoux, Saint-Esprit, notre aide, notre consolateur, notre paraclétos, soutiens-nous, conduis-nous, garde-nous, préserve-nous de tout ce qui n'est pas de Dieu. Touche-nous, transforme-nous, conduis-nous et garde la présence de Dieu. Merci pour cette nuit, qu'il ait des nuits, des visions, des songes, des révélations pour la gloire de Jésus. Nous allons rentrer à part de les déclare. Vous me chercherez, vous me prierez, vous partirez et je vous exaucerai. Oui, tu nous as exaucés parce que nous appuyons sur ta parole. Merci pour ceux-là qui sont connectés. Merci pour ceux qui seront connectés dans les prochains jours, parce que l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole demeure. La parole de Dieu demeure éternellement. Que cette parole touche la personne pour qui elle a été envoyée. Nous te disons merci. Nous restons sous la couverture et la protection du sang de Jésus tout au long de cette nuit. Et nous reviendrons demain encore dans ta présence. Gloire et louange à toi, toi qui es saint et glorieux. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. On acclame pour le Seigneur. On va passer une bonne soirée et on se verra demain à la même heure. Merci.